précédemment. Ce qui va faire le clap de fin de cette vidéo, c'est évidemment le placement de produit. Non. Ils ont fait un assez long trajet et je vous en offre une. Du coup, pour participer, c'est super simple. Semaine, le résultat sera le 7 septembre. En fait, j'ai jamais pu envoyer le colis parce que j'ai pas d'imprimante. J'ai pas pu imprimer le petit papier à scotcher sur le colis. Mais l'histoire sera réglée, y a pas de souci. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai rétabli mes petits problèmes de son. Vous avez été beaucoup, et moi-même, à avoir pas aimé la vidéo parce que justement le son était dégueulasse. J'ai rétabli les choses. J'ai rétabli l'ordre du Seigneur. J'ai rectifié l'erreur du Seigneur. Vous avez été... Non, il faut se taire par contre, faut pas commencer. La vidéo d'aujourd'hui, c'était horrible de faire des recherches dessus, vraiment. J'avais promis que je la ferais cette vidéo, donc je vais la faire. Mais voilà, moi c'était pas forcément un plaisir de faire des recherches là-dessus, mais et même d'ailleurs peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous allez pas du tout kiffer. On va parler aujourd'hui de la Tegenaria domestica. Donc la tégénaire, cette araignée assez commune qu'on croise régulièrement dans nos maisons. Certains la connaissent surtout parce que c'est l'araignée qui vient manger les insectes dans nos maisons, qui nous débarrasse de tous les nuisibles. Mais nous on va essayer de l'apprécier dans le sens où elle est amusante, pour plein de raisons différentes qu'on va découvrir ensemble. C'est le biréal. Sur un point de vue géographique, cette araignée se situe principalement en Europe. La tégénaire, on l'estime à 130 espèces connues, dont 70 localisées en Europe, 83 d'identifiées dans le monde, et malheureusement l'Europe est le lieu d'origine de ces araignées. Nous aussi on est responsable de certaines merdes qu'on n'aime pas du tout. Et sachez qu'à la base, la tégénaire qu'on connaît, elle vit dehors, mais certaines sont devenues synanthropes. Synanthropes, c'est le cas pour beaucoup d'espèces. C'est des insectes ou des animaux qui ont développé une tolérance, une cohabitation même, voire à l'humain. Ces araignées-là, on les connaît en général entre 5 à 10 cm en comptant la taille des pattes. Pour avoir un appartement qui n'est pas très bien isolé avec des trous dans le plafond, je cite celui-ci. J'ai eu donc une petite expérience avec une araignée qui a amusé beaucoup de monde, mais moi ça m'avait pas trop amusé. Je fais quoi? Elle sort de où? Mais je reste intimement convaincue qu'elle était supérieure à 10 cm. Je fais quoi avec ça, moi? Qu'est-ce que... Par chétane! La taille du bestiau! Non, c'est trop grave. Ah, elle me terrifie. En faisant vite fait des recherches, j'ai trouvé un article récent qui racontait que oh mon dieu, des araignées géantes, je sais pas quoi. L'araignée Tour Eiffel, hein, on n'est pas à ça près. L'araignée Tour Eiffel. On l'appelle comme ça à cause de sa taille. Elle a la particularité de mesurer 300 mètres de long. C'est surtout à cause de cette aventure d'ailleurs que je fais cette vidéo, pour essayer de désintoxiquer tout le monde avec la peur des araignées. Entrons un petit peu dans les termes scientifiques, la Tegenaria domestica est aranéomorphe. C'est l'inverse de migalomorphe. Vous l'avez à peu près entendu dans le mot, migalomorphe, c'est les migales. Qu'est-ce qui les différencie ces deux-là? Eh bien les aranéomorphes, elles ont les crochets qui se croisent, synonyme à des ciseaux. Crochets d'ailleurs qu'on appelle chélicères. Celles-ci représentent 93,5% de la population des araignées, le reste sont les migalomorphes. Les migales et autres arachnoïdes, qui ont les chélicères d'une autre forme, sont les vestiges de leur ancienne évolution. En fait, les migalomorphes ont les crochets qui vont plutôt vers le bas. Ça les limite à beaucoup de positions pour attaquer. Le fait qu'il y ait beaucoup plus d'aranéomorphes qui existent, c'est essentiellement par intérêt évolutif. Ensuite, vous savez que les araignées, elles ont énormément d'yeux. Elles en ont en général 8 sur 2 rangées, parfois 3. Et leurs yeux ne servent à rien. Les araignées, elles sont quasiment aveugles, elles voient flou, mais en fait, elles n'ont pas vraiment des yeux, elles ont des ocelles, ce qu'on appelle des yeux simples. Ce sont des organes qui perçoivent uniquement les changements de luminosité. Mais les araignées ressentent extrêmement bien le moindre signe de vibration. D'ailleurs, au passage, les tégénaires, elles préfèrent toujours prendre la fuite plutôt que d'attaquer. Ensuite, on passe à la reproduction. C'est la partie sur laquelle je me suis le plus amusée à faire des recherches. Notamment parce qu'au début, j'ai pas vraiment compris ce qui se passait en fait. Les hommes se distinguent très facilement de la femme parce qu'au bout des pédipalpes, elles ont des bulbes. Les pédipalpes, ce sont ces petits organes post-oraux qui sont présents chez beaucoup de chélicères. En l'occurrence, le pycnogonide. Ça. J'ai pas compris ce que c'était, ça m'a fait délirer. C'est une bestiole marine qui est vraiment inférieure à 5 mm. Quand je suis tombée là-dessus pendant un instant, je me suis dit « Oh non, en fait, je vais faire une vidéo sur lui. » Mais en fait, non. Parce que je pensais que c'était vachement plus grand que ça. Le sperme est situé dans le gonopore du mâle. C'est cette partie-là de l'araignée. C'est un organe reproductif qui est présent chez le mâle et la femelle. Le sperme est extrait du gonopore et déposé sur une toile prévue à cet effet. Le mâle fait ensuite le tour de la toile, vient aspirer le sperme, ou par effet de capillarité, les scientifiques savent pas trop, le sperme dans leur bulbe, qui va ensuite insérer dans le gonopore de la femelle. J'ai juste trouvé le phénomène assez intéressant. Autre phénomène toujours aussi intéressant, les araignées, elles réutilisent le phénomène d'autotomie. Le phénomène d'autotomie, on en a déjà parlé avec la Costaciella. J'ai les avions qui passent, attendez. Je vous souhaite d'aller voir la vidéo.
Pour rappel, le phénomène d'autotomie, c'est de perdre volontairement un membre pour prendre la fuite par exemple, comme le font les lézards. Mais de toute façon, comme toutes les araignées, elle mue, donc elle pourra récupérer partiellement sa patte à la prochaine mue. Puisque toutes les araignées muent, que ce soit de la plus petite araignée à la plus grosse mygale, en moyenne une tégénère va muer 7 fois pour atteindre sa taille adulte. Je rebalance un fact comme ça sur l'utilisation en médecine antique de la tégénère. Ça pourrait apparemment soigner le paludisme, l'hystérie, les verrues ou l'asthme. C'est merveilleux. Ça, c'était dans une ancienne science, hein, faut pas prendre en compte. Et ensuite, pour terminer cette vidéo, la tégénère ne pique pas. C'est une hallucination collective. Tout simplement une hallucination collective. Certains disent que ça peut provoquer une nécrose tissulaire, mais en fait, pas du tout. Non seulement parce qu'elle va pas vous attaquer, mais en plus, elle a bien trop peu de venin pour provoquer une réaction allergique chez l'homme. Voilà, j'espère que ça vous aura désensibilisé sur l'araignée, et je vous souhaite à tous... Je sais pas ce que je vous souhaite. Je vous dis à bientôt. J'aurais dû sortir cette vidéo pour Halloween en fait.